Bonjour et bienvenue pour ce nouveau partage. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous le thème du corps, donc les messages du corps. Alors, on véhicule partout que le corps a toujours raison, que le corps ne ment jamais. Eh bien, moi, je pense que cette phrase, cette considération-là n'est pas tout à fait juste. Parce que je ne dirais pas que le corps a 100% raison ou 100% tort. Je dirais que c'est nuancé. Ça veut dire qu'il faut apprendre à bien décoder son propre corps et pas se référer à un dictionnaire, une encyclopédie de fonctionnement ou de définition, parce que nous avons chacun et chacune un fonctionnement qui nous est propre en fonction de notre passé, de notre histoire, de qui on est, de nos choix, des empreintes qui ont été apposées sur nous dans notre inconscient, dans notre vibration, et de tous les traumatismes qui nous constituent, des petits comme des gros. Et donc nous avons développé toutes sortes de stratégies pour pouvoir se protéger. Donc ici, je tenais principalement à partager en fait cette nouvelle vision que le corps n'a pas toujours raison. C'est-à-dire que quand vous êtes en présence de certaines personnes, si vous commencez à éprouver des sensations étranges en vous, que vous sentez que votre estomac commence à se nouer, que vous sentez votre corps se rigidifier, là, votre corps vous envoie un signal. Mais est-ce que cela veut dire que cette personne-là est mauvaise pour vous ou que cette situation ne vous convient pas? Là, est demandé de faire preuve de discernement. C'est-à-dire que si on n'a pas connaissance de notre fonctionnement, de comment notre corps a associé certains éléments, des tonalités de voix, des expressions, des postures, des ressemblances physiques, vestimentaires, peut-être une fonction, peut-être un élément que la personne a prononcé, quelque chose qui vous a fait penser, mais pas de façon consciente, parce que là, c'est votre inconscient qui prend le relais et qui automatiquement envoie une information de réactiver ce système de protection. Et donc, si on n'a pas connaissance de ça, eh bien, on va rester sur ce ressenti que l'on va dire notre intuition de ah, cette personne-là, elle est mauvaise, cette personne-là n'est pas bonne pour moi. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est palpable, je le ressens, mon corps, mon intuition me dit que. C'est plutôt mon intuition me dit que, ou alors si on a une sensation de répulsion, de rejet, de fermeture, à ce moment-là, on va se dire que ce n'est pas pour nous. Sauf que ça peut être lié à tout ce que je viens de citer auparavant, et ça peut être aussi lié à une méconnaissance, ça peut être lié à des appréhensions, ça peut être lié à des croyances, ça peut être lié à une mauvaise interprétation d'une situation. Parce que on n'a pas soit pris le temps d'approfondir nos connaissances, soit parce que une croyance populaire est véhiculée à partir d'une situation, et donc on va uniquement accoler ça à la situation. Donc ça crée un bon raccourci, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de réfléchir à la situation, on va prendre une décision en fonction de ce qui a été émis dans notre champ de conscience, dans notre champ de connaissances auparavant. Une fois, j'ai vécu une situation d'infidélité. Cette personne-là m'a menée en bateau et je savais en fait qu'elle me mentait. Elle était convaincue et elle essayait de me convaincre de sa bonne foi et qu'elle n'avait pas été infidèle. Sauf que j'avais certaines preuves qui fait que je ne la croyais pas, mais j'attendais, j'espérais un peu d'honnêteté de sa part. Et afin de prouver sa bonne foi, cette personne a voulu que j'effectue le test de kinésiologie, là, le test musculaire, sur son bras, afin de vérifier que cette personne-là ne mentait pas. Je n'ai pas voulu le faire parce que c'était rentrer dans des jeux encore de pouvoir et je ne me sentais pas capable à ce moment-là de rentrer dans ces jeux-là. Je n'avais pas envie de les alimenter. Et puis j'étais en vacances, j'avais pas envie de faire subir ça à mes enfants, mes états d'âme, etc. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit ok, ok, mais je veux pas. Et parfois, oui, le corps va réagir, il va émettre des signaux qui vont indiquer qu'il y a effectivement, par exemple, une vérité
par rapport à quelque chose que l'on va émettre. Par exemple, si on va rechercher une information à travers le corps, genre est-ce que cette personne manque de confiance ou est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été traumatisants, ben, le corps va dire oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été malmenantes, qui ont été violentes? Est-ce que cette personne a subi une situation d'injustice, un abandon? Le corps va dire oui. Mais nous, la façon dont on a enregistré l'information et dont elle a été encodée dans le corps est reliée à notre interprétation. C'est pas relié à des faits, c'est relié à des ressentis, à une émotion forte. Et là où ça peut être assez dangereux, dans le sens où on va mal interpréter une situation par rapport à certains signaux extérieurs qui viendraient faire écho à des sensations intérieures, à ce moment-là, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas chercher à dépasser ces ressentis qui seront interprétés comme une intuition. Parce que notre intuition nous parle à travers notre corps, mais si on n'apprend pas, si on ne rééduque pas notre corps à refaire des bonnes associations, eh bien notre corps et notre intuition nous dirigera dans la mauvaise direction. Et là, c'est assez complexe parce que ça demande une exploration un peu plus approfondie, un peu plus subtile. Parce que là où on va penser qu'une intuition nous indique le chemin, si on n'a pas appris avant à bien interpréter nos ressentis, avec quoi nos ressentis sont reliés, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu influencer? Et donc si on n'a pas appris à réinterpréter correctement les signaux émis par notre corps, émis par notre intuition, on peut être mené en bateau et mené dans la mauvaise direction. Donc c'est une rééducation qu'il faut amener à son corps et donc qui aura un impact évidemment sur son intuition. Et donc à ce moment-là, eh bien, on aura une lecture un peu plus juste de ce qui se joue et pas uniquement biaisée sur nos traumatismes passés, sur nos expériences passées. Parce qu'on est très fort pour se convaincre. Ça peut être fait consciemment et ça peut être fait de façon automatique, systématique, dans le sens où il y a une situation qui se joue, on a eu un ressenti, on a associé ce ressenti-là à cette situation-là, et si on revit une situation similaire avec des personnes différentes, mais qui ont des caractéristiques identiques, eh bien, on va agir de la même façon qu'auparavant, ce qui va amener le même résultat. D'où les schémas répétitifs, d'où la relation toxique aussi. Ne restons plus sur ces croyances que le corps a toujours raison, ramenons-y de la conscience et de la cohérence. Et donc rééduquons notre corps à effectuer de nouvelles associations. Mais d'abord, il faut explorer les associations faites actuellement pour pouvoir déceler en fonction des situations qu'on veut vivre, de nos désirs, de nos rêves, de nos envies. Donc ça va demander de recréer de nouvelles associations si on n'arrive pas là où on a envie d'aller. Donc voilà, c'était un message important à partager avec vous parce qu'on utilise un peu à tort et à travers ce concept, cette croyance que le corps a toujours raison. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que le corps n'a pas toujours raison. Il a raison dans le sens de vous protéger parce qu'il a développé des systèmes de protection pour vous éviter de revivre certaines situations, mais il n'a pas raison dans le sens que peut-être que la situation que vous vivez actuellement, dont vous vous êtes protégé auparavant parce que c'était nécessaire, vous n'aviez pas les ressources et les outils adéquats pour y faire face. Aujourd'hui, vous avez ces outils et ces ressources et donc aujourd'hui, votre corps réagit comme avant alors qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Et donc, vous avez ces réactions-là qui émergent, mais ce n'est pas ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, ça vous dessert. Et c'est tout ça qui est important à revoir et à rééduquer afin de pouvoir enfin sortir de ces cercles vicieux, de ces schémas répétitifs pour pouvoir être amené et à engager de nouvelles actions, de nouveaux comportements, de nouveaux schémas qui seront nourrissants et qui seront
évolutif pour vous. Voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau partage. À très vite.